Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, c'est JB du Mayor of Club. On se retrouve pour cette petite vidéo d'analyse fondamentale et aujourd'hui on va s'intéresser au projet SUI. Alors SUI, c'est une blockchain d'infrastructure, donc c'est un layer 1, c'est vraiment un écosystème qui est conçu pour que des développeurs viennent y construire des applications décentralisées. Donc à la base, ça a vraiment été développé par une équipe justement d'anciens ingénieurs qui travaillaient sur des projets comme Libra et Diem, qui étaient donc du coup des équipes de Meta, hein, anciennement Facebook. Donc ils ont créé SUI pour offrir une blockchain qui soit scalable, qui soit sécurisée. Ils sont basés sur le langage de programmation qui s'appelle Move, qui est un dérivé du Rust. C'est notamment le langage qui est utilisé pour programmer des applications sur Solana. Donc SUI combine vraiment la sécurité et la performance. C'est vraiment leur objectif. Donc, ils se distinguent quand même par une approche qui est non séquentielle au niveau de la validation des blocs de la blockchain, justement. Contrairement aux blockchains, entre guillemets, traditionnelles qui valident les blocs un par un, SUI va valider plusieurs blocs simultanément. Donc, on est un peu sur le concept de roll-up d'Ethereum, hein. C'est vraiment une méthode qui va permettre justement de traiter potentiellement, on est dans la théorie, hein, mais plus de 250 000 transactions par seconde. Donc le langage Move, c'est un langage qui est spécifique à la blockchain, qui offre une sécurité renforcée et une grande flexibilité. Vous avez des développeurs qui peuvent vraiment créer des contrats intelligents qui sont robustes, avec moins de risques de bugs et moins de risques aussi de vulnérabilité. Il y a énormément aussi d'outils et de ressources qui sont mis à disposition des développeurs. SUI propose notamment ce qu'on appelle un SDK, qui est un kit de développement, hein. Vous avez des cours interactifs, il y a des tutoriels, vous avez un vrai support technique qui est actif. Donc vous avez toutes ces ressources qui sont là vraiment pour faciliter le développement rapide et efficace des applications décentralisées. Et encore une fois, au niveau de sa scalabilité, ils ont quand même une architecture assez unique. Ils peuvent évoluer assez linéairement avec la demande et ça permet de traiter des transactions simultanément de façon, enfin, sans augmenter les frais, hein. Ils en parlent d'ailleurs juste là. Vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, le nombre de transactions par époque peut continuer d'augmenter. Par contre, le coût moyen de la transaction sur SUI, lui, reste vraiment constant. Et c'est ça qui est quand même très intéressant dans son architecture, pardon. Les avantages pour les utilisateurs, c'est des frais de transaction qui sont très bas, ils sont prévisibles, donc ça c'est idéal pour toutes les microtransactions, hein. Donc c'est vraiment une blockchain qui a pour vocation de devenir le plus mainstream possible. C'est des transactions qui sont aussi très rapides, hein. Elles sont traitées en moins de 400, voilà, vous voyez à peu près 400 millisecondes en moyenne, donc c'est quand même des performances qui sont intéressantes. Donc ça offre une expérience quand même utilisateur qui est quasi instantanée, avec une sécurité qui est renforcée en plus, parce qu'ils ont vraiment intégré des mécanismes de sécurité avancés, des politiques de transfert personnalisables pour protéger les actifs, les données des utilisateurs. Donc voilà, c'est quand même vachement intéressant. De toute façon, n'hésitez pas à aller se balader sur leur site internet, ils mettent quand même pas mal d'informations, mais le but, voilà, c'est vraiment de mettre une blockchain mainstream qui soit facile d'utilisation, sur laquelle c'est facile de développer et dans laquelle on peut vraiment avoir une utilisation intéressante et quasiment instantanée en ce qui concerne l'utilisateur final. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, le site internet est intéressant, vous avez quand même pas mal d'informations. Si on va se faire un petit tour du côté de Defilama, on va aller voir un petit peu la traction de la blockchain SUI. Donc pour le coup, on voit qu'au niveau des rentrées de capitaux, surtout au niveau de la TVL, hein, donc la Total Value Lock, c'est-à-dire la quantité de fonds qui est bloquée sur les différents protocoles sur lesquels, voilà, vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Defilama aussi. Mais pour le coup, voilà, on voit quand même qu'on a une TVL qui est en constante augmentation, donc c'est une blockchain qui continue quand même d'avoir une certaine traction. Si on va se faire un petit tour d'un point de vue de la tokenomics, si on se met un petit peu sur CoinMarketCap, donc voilà, on a une capitalisation boursière à 2,5 milliards de dollars, on est 50e sur le CoinMarketCap. Par contre, on a une offre en circulation qui est quand même encore assez faible, il n'y a que 24% en gros des tokens qui sont en circulation. Donc c'est quand même, voilà, vous allez quand même être sur une crypto qui va rester inflationniste, mais on va aller le voir, notamment sur Token Unlock, vous avez le gros de l'Unlock là qui est quand même derrière nous. Bon, vous avez quand même une libération qui va être un petit peu continue. Mais là, le gros du déblocage, ça s'est passé le 6 mai. Donc pour l'instant, voilà, là c'était quand même, on est en train de sortir entre guillemets d'une période dans laquelle justement il y aurait eu de fortes pressions baissières. Mais pour le coup, ce jeton, il sert à payer les frais de transaction, bien évidemment. Il sert à la gouvernance et il sert au stacking parce que justement les jetons SUI peuvent être mis en stacking pour sécuriser le réseau et pour derrière avoir des rendements qui soient proportionnels. Donc les cas d'utilisation de la blockchain SUI, ça va être tout ce qui est finance décentralisée, le gaming, les NFT, etc., etc. Mais pour le coup, voilà, ils ont quand même en plus de ça une feuille de route qui est assez ambitieuse. Vous avez une équipe de développement qui travaille sur des améliorations quand même constantes, y compris l'intégration de nouvelles fonctionnalités et l'expansion de l'écosystème par le biais de nombreux partenariats. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, d'ailleurs, ils en parlent. Mais pour le coup, voilà, ils ont quand même une communauté qui est assez dynamique et qui contribue quand même activement à l'évolution de l'écosystème.
Donc, pour faire une conclusion d'un point de vue fondamental, voilà, ça reste quand même un projet qui est très prometteur dans l'univers des cryptos. Ils ont une technologie qui est assez avancée, ils ont une vision qui est claire. Ils combinent en plus de ça scalabilité, sécurité et facilité d'utilisation. Donc, c'est quand même un projet qui est très attrayant pour les développeurs et pour les utilisateurs. Donc, on va regarder un petit peu d'un point de vue graphique ce que ça donne. Si on va un petit peu sur TradingView, bah, vous voyez, on a subi, donc il y a eu un joli listing, hein, le token a bien pump. Après, on a subi quand même une jolie baisse. On est venu prendre appui là sur les 37 centimes de dollars. On a fait un beau mouvement aussi. On est venu atteindre proche des 2,20 $ par token. Et là, on a subi quand même une jolie correction. Hein, si on prend un petit peu d'ailleurs, si on se tire un Fibo du point bas vers le point haut, on est revenu quand même dans une zone d'entrée professionnelle, entre guillemets, hein, dans votre zone ETE, là, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc, potentiellement, si ce support ici des 90 centimes de dollars est maintenu, il y a des belles divergences au niveau du RSI. Donc, pour le coup, on pourrait voir une reprise. Ça, bien évidemment, ça reste à corréler avec la macro, la direction que va prendre Bitcoin, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un projet intéressant qu'on garde à l'œil, qui est dans les portefeuilles Merov depuis d'ailleurs un moment. Et on pense que ça pourrait quand même faire partie des layer 1 gagnants du prochain bull run. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Vous savez que ça récompense le travail fourni et ça nous donne de la force. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est un conseil en investissement ou une incitation à acheter ou vendre des cryptoactifs. Faites bien vos propres recherches. Vous êtes les gestionnaires de vos propres capitaux. Voilà, gérez bien votre risque et n'investissez surtout que ce que vous êtes prêt à perdre. Passez une bonne journée et à bientôt.